Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de la préparation de la semaine de trading sur Bitcoin, Euro-Dollar, Ethereum et pétrole Brent. On commence tout de suite par Bitcoin en données hebdomadaires. On voit que on se rapproche de la résistance hebdomadaire des 13 880 11 930, une zone qui a joué son rôle déjà tout au long du mois d'août, qui a bloqué les cours et qui est né sur la période du 24 juin 2019. On va descendre d'une unité de temps maintenant et passer aux données journalières. En données journalières, nous avons également des supports et des résistances assez proches. Nous avons le support des 11,067, 11,180, zone qui a été résistance, qui a été cassée, donc théoriquement qui a changé de polarité. Un support plus lointain se trouve à 10 9870 et la résistance principale est comprise à 12 324, 12 476, mais c'est globalement toute la zone grise ici qui nous intéresse lorsque l'on évoque les résistances. On descend encore d'une unité de temps pour regarder les données 4 heures. La tendance est clairement haussière. Nous sommes au-dessus de la moyenne mobile à 20 périodes qui montent, au-dessus de la moyenne mobile à 50 périodes qui montent, ce qui signifie que les traders généralement qui suivent la tendance essaient avant tout de trouver des positions à l'achat. Alors la première position à l'achat qui est envisageable, ce serait un retour sur le support journalier qu'on a évoqué précédemment à 11,067, 11,180. Un signal haussier qui apparaîtrait sur cette zone pourrait bien être mis à profit par les traders qui ont un biais haussier et qui veulent acheter dans le sens de la tendance en cours. Autre solution, attendre que l'on clôture au-dessus de la résistance 4 heures des 11,370, 11,420. C'est une zone qui a été créée ce week-end, samedi, qui a fait l'objet de tentatives de cassure, mais qui n'a pas réussi à être battue en brèche par les haussiers. Une clôture au-dessus des 11,420 pourrait bien effectivement entraîner des phénomènes moutonniers à l'achat. À présent, ceux qui veulent vendre doivent bien comprendre qu'on est en tendance haussière, donc le plus prudent généralement est d'attendre que l'on revienne sur une résistance tracée sur l'unité de temps supérieure jugée plus solide, et c'est toute la zone grise qu'on a mentionnée préalablement. S'il s'agit d'une résistance hebdomadaire, celle qui est comprise entre 13 880 11 930, qui est susceptible d'être la zone où les traders baissiers chercheront des signaux vendeurs s'ils s'en produisent. Autre solution, éventuellement attendre que l'on casse des supports alors que la tendance serait inversée. Clairement, si les moyennes mobiles devenaient descendantes et que la tendance devenait baissière, dans ce cas, des cassures de support pourraient faire l'objet de trades baissiers. Par exemple, cette zone, si comprise entre 10 850 et 10 950, et bien si au moment où on l'a cassé, et bien les moyennes mobiles étaient descendantes, il y aurait matière pour certains traders à spéculer à la baisse. Mais pour l'instant, vous l'aurez compris, ce n'est que spéculation puisqu'il n'y a pas de tendance baissière, la tendance est haussière. On enchaîne avec l'Ethereum en données hebdomadaires, simplement pour avoir une idée des obstacles, des supports et des résistances que l'on pourrait rencontrer. On a quitté la zone de support hebdomadaire des 311, 363, évidemment une zone très large de support. Ancienne résistance qui a été cassée, qui a changé de polarité et qui maintenant joue un rôle de support. C'est tout à fait évident sur ce graphe qui tient en compte des bougies de nature hebdomadaire. La résistance hebdomadaire est loin, elle est à 404, 490, c'est dans cette zone qu'un tir de barrage important pourrait avoir lieu. On descend d'unité de temps, on regarde les données journalières. Et sur cette unité de temps, la prochaine résistance journalière est à 390, 394, je pense. C'est la zone qui est à l'origine de la baisse dramatique qu'on a connue à partir du vendredi 18 septembre. Sur cette unité de temps, je ne vois rien de plus significatif que la zone de support hebdomadaire qu'on a déjà évoquée à 311, 363. Et on va terminer avec les données 4 heures. Et le graphe est un peu compliqué sur les données 4 heures à cause d'un enchevêtrement d'obstacles. Je considère que la tendance est haussière puisqu'on est au-dessus de la moyenne mobile à 20 périodes et au-dessus de la moyenne mobile à 50 périodes qui monte. Donc toute cette zone bleue ici comprise entre, on va dire, 350, 360 ici et 376, toute cette zone est susceptible d'être une zone de support où les traders chercheront sans doute des signaux d'achat. A fortiori, si on casse la résistance des 377, une accélération haussière pourrait avoir lieu. Si on a un signal haussier, beaucoup de traders sont susceptibles de rentrer. Donc sur ce graphe un peu confus, toute cette zone globalement
et un nid à acheteurs qui cherchent des signaux haussiers de qualité pour rentrer. Et ceux qui privilégient au contraire des signaux baissiers n'ont pas beaucoup de possibilités avant la résistance journalière des 390-394. Effectivement, la tendance étant haussière, les traders cherchent avant tout des obstacles sur les unités de temps supérieures pour espérer contrecarrer la tendance haussière sur les données 4 heures. Donc c'est bien la résistance journalière des 390-394 qui est le prochain obstacle, et c'est sur cette zone que les traders baissiers chercheront à débusquer des signaux vendeurs. Et on passe à l'euro-dollar à présent. Le graphe hebdomadaire montre que la prochaine résistance est éloignée. Elle est à 1,1905, 1,2012. On en est vraiment très loin pour l'instant. Elle ne posera pas problème dans l'immédiat. Et le support hebdomadaire de référence est à 1,1349, 1,1500. Zone qui a été résistance, qui a été cassée, qui a donc théoriquement changé de polarité. Mais là aussi, il y a peu de chances pour qu'elle soit sollicitée bientôt. Et sur les données journalières, le support le plus immédiat est à 1,1614, 1,1630 à l'origine de la reprise violente à laquelle on a assisté le 28 septembre. Une autre résistance journalière se situe bien plus haut, mais elle est comprise dans la résistance hebdomadaire des 1,1905, 1,2012, donc n'apporte pas beaucoup d'informations complémentaires. On passe tout de suite aux données intraday, les données 4 heures. Et sur les données intraday, on peut repérer clairement une tendance haussière puisque nous sommes au-dessus de la M20 qui monte et de la M50 qui monte. Cette zone des 1,1778, 1,1809 est sans doute la zone support sur laquelle les traders qui veulent surfer sur la tendance en cours chercheront des points d'achat. C'était une ancienne zone de résistance qui a été cassée, qui a donc changé de polarité. Autre solution, la résistance H4 des 1,1833, 1,1831, toute petite résistance ici qui a mis à mal les baissiers en début de semaine. Et bien son franchissement pourrait donner matière aux traders haussiers à saisir les signaux acheteurs qu'ils trouveraient. Quant aux traders baissiers, il n'y a rien au-dessus de nous de véritablement sérieux avant toute cette résistance hebdomadaire qu'on a déjà mentionnée des 1,1905, 1,2012. Toute cette zone est susceptible d'accueillir des traders baissiers qui saisiraient des signaux baissiers de qualité puisque c'est une zone très importante tracée sur les unités de temps supérieures. Autre solution en cas d'effondrement de l'euro-dollar, si on devait casser un obstacle baissier, un support, alors que la tendance donnée par les moyennes mobiles à 20 et 50 périodes serait baissière, et bien tout franchissement, toute cette cassure de support pourrait donner effectivement matière à des traders baissiers d'entrer en jeu. Mais encore une fois, il faudrait que les moyennes mobiles soient descendantes afin que la tendance soit baissière, afin d'initier des comportements moutonniers de recherche de trade vendeurs. Par exemple, cette zone comprise entre 1,1720 et 1,1696 ou même au-dessus, mais toujours à condition que les moyennes mobiles soient baissières au moment où on casserait ces supports. Et on termine ce tour d'horizon avec le pétrole Brent. En données hebdomadaires, on voit que la prochaine résistance hebdomadaire est loin, donc pas de danger dans l'immédiat. 50,53, c'est le prix du baril. Ça correspond à un support qui a été cassé, qui a changé de polarité, qui risque de donner des difficultés aux traders haussiers. Et de l'autre côté, le support hebdomadaire des 19,25 est très éloigné également. C'est la zone qui a provoqué le rebond violent fin avril. On passe aux données journalières. Et sur ces données journalières, on repère tout de suite la résistance importante des 43,56, 44,11 le baril qui est déjà intervenu, c'était en fin de semaine dernière après avoir été créé aux alentours de mi-septembre. Le support journalier est 38,84, 39,93, cette zone-là qui a protégé le baril d'une déconvenue encore plus sévère. Et on termine donc avec les données 4 heures. Et la tendance sur les données 4 heures n'est pas très fière, n'est pas aussi fière que sur les autres actifs qu'on a étudiés, puisque la tendance de fond est haussière, puisqu'on est en-dessus de la moyenne mobile à 50 périodes qui monte. Par contre, la moyenne mobile à 20 périodes qui est haussière est très travaillée. Donc on va dire que c'est globalement haussier, mais ça commence à être un petit peu mis en danger. Il demeure que la tendance étant plutôt haussière, les traders cherchent plutôt à acheter. Donc sur les retours support, notamment la zone des 41,50,
41,55 pourrait intéresser éventuellement les acheteurs. Attention, également la cassure de la résistance journalière des 43,56, 44,11 pourrait donner matière à réflexion aux haussiers. Ceux qui ont plutôt un biais baissier, eh bien, attendent au contraire un échec sur la résistance journalière des 43,50, 44,11 puisque c'est une résistance tracée sur une unité de temps supérieure, donc supposément solide, suffisamment solide pour contrecarrer la tendance dans les unités intraday, ou bien sûr un retour sur une cassure pardon du support 4h41 50 41 55 si au moment de la cassure les moyennes mobiles sont descendantes. Effectivement, les traders baissiers pourraient vouloir surfer sur la tendance naissante qui serait baissière, et généralement cela se fait lorsque l'on casse des obstacles. Voilà, j'invite à regarder à la fin de cette vidéo l'analyse technique de moyen terme sur les indices, et également à la préparation de la semaine de trading sur les équivalents CFD du CAC, du DAX, du Dow Jones, du Nasdaq. Je vous retrouve juste après ça.